fraîche matinée de novembre 2021, une équipe d'enquêteurs encercle une luxueuse maison au bord du lac, nichée dans la ville paisible de Gainesville, en Géorgie. Lors de leur perquisition, ils découvrent soigneusement dissimulée sous des couvertures dans un placard de la salle de bain, une boîte de popcorn. À l'intérieur, un ordinateur contenant 3,4 milliards de dollars en bitcoin. Jimmy Zong avait acquis ses cryptos une décennie plus tôt, mais il était loin d'imaginer le calvaire qu'il allait vivre. Après des années à mener la grande vie, dépensant des millions pour impressionner les femmes, Jimmy commit une seule erreur qui le conduisit à sa perte. Jimmy Zong n'a jamais été le garçon populaire à l'école. En tant qu'asiatique, grandissant dans le comté de Cobb, en Géorgie dans les années 90, il était un peu à part. Les enfants le maltraitaient, le harcelaient pour être gros, laid et bizarre. La pire expérience selon lui fut lorsqu'on lui abaissa son pantalon devant tout le monde lors d'un match de football, et ses parents n'étaient pas là pour le soutenir. Immigrants de première génération de Chine, ils essayaient de joindre les deux bouts dans un pays étranger. Sa mère travaillait comme infirmière de nuit, et selon Jimmy, elle était peu présente. Son père, quant à lui, n'a jamais trouvé de travail stable. Il ramassait n'importe quoi bon marché et essayait de le revendre pour $1. Et quand il ne faisait pas ça, il se réfugiait dans le sous-sol. C'est le divorce de ses parents lorsqu'il était au collège qui acheva de rendre son enfance dysfonctionnelle. Pour un jeune enfant en difficulté, ne pas avoir une famille solidaire n'aidait pas. Jimmy aspirait à l'acceptation sociale, mais il n'avait aucun ami. Cependant, au milieu de ce chaos, il existait un sanctuaire où Jimmy trouvait toujours refuge. Sa chambre, à l'étage, un havre de paix isolé du monde, peuplé de rêves numériques. Là, face à son ordinateur, il plongeait dans un océan de possibilités infinies. Chaque jour, il réveillait cette vieille machine comme on ouvrirait un grimoire enchanté, et il y passait des heures, explorant des univers sans fin. Au collège, il avait appris une multitude de langages de programmation. Pour citer Jimmy, l'ordinateur me permettait de fantasmer sur la création d'une vie parfaite. Jimmy ne le savait pas à l'époque, mais bientôt, cette évasion numérique allait faire de lui l'une des personnes les plus riches du monde pour pratiquement aucun travail. En 2008, Jimmy obtient son diplôme de Central Gwinnett School avec un score presque parfait, ce qui lui permet de décrocher la prestigieuse bourse Hope. Il décide donc d'aller à l'université de Géorgie pour étudier l'informatique et pense que cela impressionnerait enfin ses parents. Mais malheureusement, ils ne s'en soucièrent même pas. Alors, à 18 ans, il fait ses valises et déménage à 1 heure de route, ne leur parlant plus jamais. Une fois sur le campus, c'est un nouveau départ. Jimmy dit que c'est à ce moment-là que la vie a vraiment commencé. Lors de sa première année à l'université, peu après les vacances de Noël début 2009, Jimmy tombe sur un post sur un forum de programmation concernant une nouvelle forme de monnaie numérique appelée Bitcoin. Avec son talent pour la programmation et son sens aigu de l'innovation, Jimmy devient l'un des premiers adoptants, commençant à miner des bitcoins sur son ordinateur portable, gagnant quelques centaines de coins par jour. Mais à l'époque, les bitcoins étaient presque sans valeur. Un gars que Jimmy connaissait avait réussi à vendre 5000 d'entre eux pour $5, mais cela ne suffisait même pas pour payer une caisse de bière. Alors, Jimmy éteint son mineur et les oublie jusqu'en 2011 car tout d'un coup, ils valent désormais $30 pièce. Jimmy, venant d'apprendre la nouvelle, se demande où il a stocké tous ces bitcoins minés 2 ans plus tôt. Mais il ne les retrouve pas. Il ne sait pas où il les a enregistrés sur cet ordinateur portable. Ainsi commence une tentative désespérée d'en gagner à nouveau. À 21 ans, Jimmy crée un compte sur Bitcoin Talk, son nom d'utilisateur faisant référence à une Mercedes-Benz 300 SD, la voiture dont il avait toujours rêvé, pensant que cela pourrait impressionner les filles. Curieusement, le premier post de Jimmy porte sur le mixage de Bitcoin. Il s'avère que comme chaque transaction Bitcoin est une information publique sur la blockchain, ce n'est pas aussi anonyme que l'on pense. Le mixage de crypto est une technique consistant à mixer des bitcoins autour de nombreuses transactions pour rendre la piste numérique plus difficile à suivre pour les détectives potentiels. Et ça, Jimmy en était bien conscient. Au même moment, le site web Bitcoin Ponzi, dont Jimmy était grand fan, décide du jour au lendemain de fermer ses portes. Mais Jimmy, étant un programmeur talentueux avec un diplôme de 6 ans en informatique, se met au défi de créer sa propre version du jeu. Entre ce site web qui prélève une commission sur les utilisateurs y jouant et lui se remettant au minage, il gagne une quantité significative de bitcoin. Mais mieux encore, il réussit à récupérer de nombreux bitcoins qu'il avait minés en 2009. Bien que 5000 d'entre eux restent à ce jour perdus à jamais en raison d'une défaillance du disque dur, peut-être qu'un jour, si un expert en récupération de données mettait la main sur ce trésor perdu, il en tirerait une fortune. À cette époque, un bitcoin vaut environ $5 et il semble que Jimmy possède plus de revenus disponibles qu'il n'en a jamais eu auparavant. Alors qu'est-ce qu'il fait?
il utilise cet argent pour faire la fête, il commence à boire tous les week-ends, a de nombreux blackouts et aime aussi prendre de la... En fait, c'était le début de Jimmy s'adonnant à cette poudre blanche chaque week-end pendant une période de 6 ans. Et c'est en partie à cause de cette drogue qu'il allait devenir milliardaire d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Pendant que Jimmy vit ses fantasmes de rockstar le week-end, un nouveau site web hébergé sur le Darknet gagne en popularité, le célèbre Silk Road. On peut y trouver n'importe quelle drogue et il suffit juste de payer avec des bitcoins. Jimmy entend parler de la réputation de Silk Road et commence à utiliser le site pour des quantités personnelles. Mais après seulement quelques transactions, il décide de retirer ses bitcoins restants du site car sa marchandise locale est bien meilleure. Dans le processus de retrait, il clique accidentellement 2 fois sur le bouton et à sa grande surprise, les 2 retraits passent. Il reçoit donc le double de ses bitcoins. Jimmy vient de découvrir par hasard une énorme faille de codage que personne ne connaissait depuis plus d'1 an. Alors, Jimmy, avec ses doigts rapides, se demande combien de retraits il peut effectuer. Il se met donc au travail. Le 19 septembre 2012, âgé de 22 ans, il crée un nouveau compte sur Silk Road appelé The Tormentor, il dépose 500 bitcoins, puis spamme le bouton de la souris, effectuant 5 retraits en 1 seconde, lui rapportant 2000 bitcoins. Plus tard dans la journée, il recommence, se faisant un autre millier de bitcoins, 3000 bitcoins au total, valant alors 30 000 $. Jimmy est aux anges, c'est l'équivalent de ses frais de scolarité, mais ce n'était pas un bug d'argent infini, les bitcoins venaient bien de quelque part. Silk Road avait mis en place un service de mixage destiné à préserver l'anonymat de ses utilisateurs lors des paiements. Chaque fois que vous déposiez des bitcoins sur le site, ils étaient combinés avec d'autres dépôts d'utilisateurs, puis mélangés dans tous les sens. Cela devait rendre plus difficile pour toute force de l'ordre de suivre l'argent jusqu'à un individu en particulier. Alors vous devez vous dire que maintenant, avec tout cet argent, Jimmy va être discret et s'arrêter là. Mais non, Jimmy veut savoir exactement combien de bitcoins il peut obtenir de Silk Road, alors il devient le genre de personne que le système de Silk Road tentait de prévenir. Et pire encore, il en parle sur Bitcoin Talk. Quelqu'un avait fait un post à propos de l'adresse Bitcoin la plus importante de l'époque, détenant presque 500 000 bitcoins. Tout le monde voulait savoir à qui elle appartenait. Beaucoup spéculaient sur Silk Road, mais Jimmy savait. Il écrivait « J'étudie le mixeur, il ne fait absolument rien pour cacher le fait que vous utilisez Silk Road ». Il liait ses découvertes à un explorateur de blockchain, ce qui lui permettait de mieux comprendre le système mis en place. Jimmy posta « Il semble qu'il déplace environ 50 000 bitcoins tous les 2 jours ». Jimmy savait qu'il restait simplement à observer la blockchain. Dès qu'il mettait des bitcoins dans la poule de retrait, il pourrait tous les prendre. Il passa à l'action le 21 et le 24 en utilisant un total de 9 comptes et effectuant plus de 140 transactions. À l'époque, ces bitcoins valaient 620 000 $, mais cela ne passa pas inaperçu. Silk Road gagne de l'argent sur les commissions des ventes. En tout, il a gagné 614 000 bitcoins, mais Jimmy en avait pris 1/12. Quelques jours après avoir pris les bitcoins, le propriétaire, Dread Pirate Roberts, lui a envoyé un message sur l'un de ses comptes. Mais ce n'était pas ce à quoi on aurait pu s'imaginer. Il ne demanda pas ou ne tenta pas de menacer Jimmy pour qu'il renvoie les bitcoins. Il demanda simplement comment la manipulation avait été réalisée. Et lorsque Jimmy lui expliqua, Dread Pirate Robert lui envoya même plus de bitcoins en guise de remerciement. Alors, Jimmy, 22 ans, avec un problème d'alcool, de jeu et de drogue, avait maintenant près d'1 million de $ dans son portefeuille. Il est difficile d'imaginer ce qui se passe dans sa tête à ce moment. Cela dit, le pauvre Jimmy, socialement réprimé, devait se vanter un peu de cet argent. En novembre 2012, 2 mois après avoir obtenu les bitcoins, il crée un nouveau compte sur Bitcoin Talk en utilisant le pseudonyme Loaded. Et non seulement ce serait son exutoire pour se montrer, mais aussi peut-être sa première erreur. Sur son profil, il écrivait « millionnaire Bitcoin, courtier et gestionnaire d'actifs » comme message signé en utilisant son adresse de 40 000 bitcoins. Le message signé est une preuve qu'il possède les fonds. Et tout ce qu'il faisait, c'était de poster des conneries, prétendant être un grand gestionnaire d'actifs Bitcoin. Dans un post, il écrivait qu'il avait un nouveau gros client et qu'il gérait maintenant 200 000 bitcoins au total. Dans un autre, il se vantait d'être responsable des récentes chutes du marché parce qu'il vendait tellement de fonds de ses clients. Et même dire des choses plus ridicules comme le fait qu'il se déplaçait régulièrement en Chine avec des jets et de l'argent liquide pour acheter des bitcoins à un prix moins cher dans des transactions de gré à gré. Il devait tirer une sorte de satisfaction de ses mensonges, il aimait jouer le grand homme, voulait que les gens le voient comme ayant réussi. Il n'admettait jamais publiquement les véritables origines des bitcoins, mais ce n'était pas une tentative de les couvrir non plus. La chose intelligente à faire aurait été de rester silencieux. Et fin 2013, cela devenait plus vrai que jamais. C'est le 2 octobre 2013 que Silk Road fut démantelé par le FBI. Ils saisirent 170 000 bitcoins au fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht.
même si pour le FBI, l'affaire n'était pas terminée, sachant que Ross Ulbricht avait profité de plus de 614 000 bitcoins durant ce business. Ross disait que la grande majorité de ses revenus étaient réinvestis dans le marché, mais le FBI avait toujours des soupçons sur la véritable localisation des bitcoins. Pire, lors de la perquisition, le FBI découvrit une copie de la base de données de Silk Road qui enregistrait toutes les activités des utilisateurs, dépôts, retraits, soldes, bref, une mine d'or d'informations. Dans cette base de données, il y avait des preuves claires du stratagème de Jimmy et s'il savait où chercher, il pouvait facilement suivre les transactions pour voir le portefeuille où Jimmy gardait maintenant son trésor. Tout d'un coup, les fonds volés étaient beaucoup plus risqués et Jimmy devait être très intelligent avec ce qu'il en faisait pour éviter d'être attrapé. En 2014, Jimmy obtient son diplôme de licence. Le bitcoin se vendant juste au-dessus des 500 $ pièce, son portefeuille valait maintenant 30 millions de dollars. Ennuyé, il commence à faire des achats qui n'étaient pas invisibles. D'abord, une Mercedes-Benz dont il avait toujours rêvé. Ensuite, une maison à Athènes, en Géorgie. Vous pouvez voir sa voiture garée dans l'allée en logo de Georgia Bulldog sur la maison, qui était son équipe sportive universitaire dont il était le plus grand fan. Mais surtout, Jimmy voulait utiliser cet argent pour impressionner. Il prend des voyages à Miami, paye pour tous ses amis et même leur donne des bitcoins gratuits en cadeau. À part une brève période d'installation de système d'alarme pendant l'été 2009, il n'a jamais travaillé. Tout cela était entièrement financé par ses bitcoins. Comme le prix du bitcoin augmentait, il regrettait même sur Bitcoin Talk d'avoir acheté sa maison. Cela lui avait coûté plus de 1000 bitcoins à l'époque et quelques mois après, cela n'aurait été qu'environ 300. Il regrettait même combien il en avait vendu à 5 $ pour de la bière. Mais cela ne l'empêcha pas de boire. Au fil des années, alors que Jimmy tombait de plus en plus dans l'addiction, ses posts sur Bitcoin Talk ralentirent. Mais alors, vous pensez peut-être que vendre des bitcoins pour acheter une maison en espèces pourrait avoir levé quelques drapeaux rouges. Mais non, Jimmy a toujours payé ses impôts sur les bitcoins vendus. 5 ans après le piratage, il n'avait touché à aucun d'entre eux. Assez incroyable, mais Jimmy avait gardé 50 000 bitcoins à travers chaque marché baissier et haussier. Il voyait son portefeuille fluctuer, gagnant et perdant des millions de dollars chaque jour. À travers tout cela, il n'avait jamais vendu. Il avait juste posté des photos de lui, disant que la seule chose qui le maintenait à travers ses hauts et ses bas, c'était les drogues. Tout cela allait changer, car en 2017, Jimmy va faire un post sur Bitcoin Talk et va attirer un peu plus d'attention qu'il n'aurait souhaité. C'est en mars 2017 que Jimmy se retrouve au centre d'un débat intense dans la communauté Bitcoin. Le débat sur la taille des blocs divise les utilisateurs Bitcoin en deux camps. Ceux qui soutiennent l'augmentation de la taille des blocs pour améliorer la scalabilité du Bitcoin et ceux qui croient que cette approche pourrait compromettre la sécurité du réseau. Jimmy, ayant toujours été un fervent défenseur de la vision originale du Bitcoin, est contre l'augmentation de la taille des blocs. Il propose un pari audacieux à Roger Ver, un défenseur de l'augmentation de la taille des blocs, pour échanger un Bitcoin pour chaque Bitcoin Cash que Roger possède. Le pari attire l'attention de la communauté, mais finalement, l'échange n'a jamais lieu. Jimmy disparaît des forums, probablement effrayé par l'attention accrue qu'il venait de déclencher. 13 mars 2019, à Athènes en Géorgie. Jimmy Zong rentre chez lui après une semaine d'absence et découvre sa maison mise à sac. Paniqué, il appelle le 911. County 911. What is your name, sir? It's Jimmy Zong, Z-H-O-N-G. I'm having a panic attack. Okay. Do you need an ambulance? La voix de Jimmy tremble, son souffle est court. If you had an approximate amount to say the total value was of the money? Probably close to $400,000. En réalité, il manquait bien plus que cela. Cette nuit-là, le rapport de Jimmy au sujet du vol d'une somme d'argent massive et de bitcoin attire rapidement l'attention des autorités locales et fédérales. Mais Jimmy n'avait pas prévu que cette simple plainte allait déclencher une chaîne d'événements menant à sa chute. Les enquêteurs de la police d'Athènes, habitués aux délits mineurs, sont stupéfaits. Jimmy, un diplômé en informatique de l'université de Géorgie, est connu pour ses fêtes extravagantes et ses dépenses inconsidérées. Mais il ne s'attendait pas à une telle somme d'argent. Le lieutenant Jody Thompson, en charge des crimes financiers, décide de prendre l'affaire au sérieux. Je me suis absenté pendant une semaine et quelqu'un est rentré chez moi, explique Jimmy aux officiers arrivés sur place. Ils ont pris 400 000 $ d'espèces et 150 bitcoins, presque 600 000 $ en tout. C'était caché derrière ma cheminée, peu de gens savaient que je gardais l'argent là-bas. L'enquête commence par l'examen des bandes de vidéosurveillance de la maison de Jimmy. Les caméras de sécurité montrent une silhouette mince et agile qui semble connaître les lieux. Le voleur évite astucieusement les caméras, comme s'il savait exactement où elles se trouvaient. Pour l'enquêtrice privée, Robin Martinelli, engagée par Jimmy pour retrouver le coupable, cela signifie que le voleur était probablement quelqu'un que Jimmy connaissait. Jimmy n'avait pas beaucoup de véritables amis, explique Martinelli. Il y avait toujours des gens autour de lui, profitant de son argent, mais peu se souciaient vraiment de lui.
J'ai mis plusieurs de ses amis sous surveillance, enquêté dans les bars et les maisons qu'il fréquentait, mais quelque chose n'allait pas. Les questions commençaient à se multiplier. Pourquoi un jeune homme possédait-il une telle somme d'argent en espèces? Que faisait-il réellement avec tous ces bitcoins? What are you doing with that much cash? And I asked over and over, and he said he had invested it. It made no sense. Mais les réponses de Jimmy sont vagues. Je les ai investis, répond-il. Alors que Martinelli continue de creuser, elle découvre le passé trouble de Jimmy. Il avait déjà été arrêté pour possession de cocaïne et conduite en état d'ivresse. Pourtant, malgré son comportement extravagant et autodestructeur, il avait toujours une explication pour ses richesses. Il prétendait simplement avoir investi dans le Bitcoin à ses débuts et avoir eu de la chance. La véritable tournure de l'affaire se produit lorsque les agents de l'IRS se joignent à l'enquête. Spécialisés dans la traque des crimes financiers liés aux crypto-monnaies, ils ont passé des années à suivre les traces de Bitcoin volés dans le cadre d'un piratage majeur de Silk Road. Lorsque l'IRS découvre la plainte de Jimmy, il commence à connecter les points. Les agents cryptographiques de l'IRS, armés de technologies avancées pour traquer les transactions sur la blockchain, identifient rapidement des anomalies dans les transactions de Jimmy. En particulier, un transfert de 800 $ en Bitcoin vers une plateforme d'échange qui exige des informations d'identification personnelle. Ce transfert permet aux agents de relier Jimmy directement au Bitcoin volé de Silk Road. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler et une opération est mise en place pour confronter Jimmy chez lui. Le matin de l'intervention, l'agent spécial Trevor McAleenan de l'IRS et Sean Magruder, PDG de Blocktrace, accompagnés de policiers locaux, se présentent chez Jimmy sous le prétexte d'aider à résoudre son cambriolage. Ils espèrent que Jimmy, en parlant de son vol, révélera plus d'informations. « Salut Jimmy, nous sommes là pour t'aider à retrouver tes bitcoins volés », dit Trevor en entrant dans la maison. Jimmy, désespéré et se sentant seul, les laisse entrer sans hésitation. Les agents profitent de l'occasion pour explorer la maison, notant chaque détail. Ils observent un AR-15 accroché au mur, des systèmes de sécurité sophistiqués et un impressionnant réseau de serveurs informatiques. Finalement, ils demandent à Jimmy d'ouvrir son ordinateur portable pour montrer les transactions Bitcoin. C'est à ce moment que Jimmy fait une erreur fatale. En ouvrant son portefeuille numérique, il expose involontairement la magnitude de ses avoirs en Bitcoin. « Il y a des millions de dollars en Bitcoin ici », murmure Trevor en voyant l'écran. C'est la preuve qu'il cherchait. En quittant la maison de Jimmy, les agents savent qu'ils ont leur homme. Quelques jours plus tard, une équipe d'agents fédéraux revient avec un mandat de perquisition. Cette fois-ci, ils fouillent méthodiquement la maison de Jimmy et dans un placard de la salle de bain, sous une pile de serviettes, ils trouvent une boîte de popcorn contenant un ordinateur avec des millions en Bitcoin. Jimmy est arrêté et inculpé de blanchiment d'argent et de fraude. Les autorités saisissent ses biens, y compris les Bitcoins volés. Lors de son procès, Jimmy exprime ses regrets, admettant qu'il a toujours su que ce qu'il faisait était mal, mais qu'il cherchait désespérément à se sentir important et accepté. Le juge prend en compte les circonstances atténuantes, notamment son manque de soutien familial et ses difficultés sociales, et le condamne à 1 an et 1 jour de prison. À sa sortie, Jimmy doit reconstruire sa vie, ayant perdu sa fortune et ses amis. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur ma chaîne, j'espère qu'elle t'aura plu et si tu veux me donner de la force, n'hésite pas à t'abonner, mettre en like et me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. C'est grâce à vos retours que je continuerai à vous raconter des histoires toujours aussi folles. Allez sur ce, ciao.